Salut les arceaux, les boissons soif et les distilleurs, bienvenue dans la triple dose, l'endroit où vous êtes, chez vous. Et dans cette vidéo, je vais vous présenter le vin en canette. Alors, sacrilège ou innovation, canette égale piquette, on va essayer de décrypter et analyser tout ça. Je suis tombé dessus par hasard. Au départ, j'ai lu un article sur un réseau social, je ne sais plus lequel, de toute façon on s'en fout, comme quoi la vente de vin en canette explosait de 30 à 35%. Waouh, au début j'ai cru que c'était une vaste fumisterie. J'ai cru que c'était une blague en fait, une farce. Mais bon, j'ai cliqué sur l'article et en fait j'ai vu, oui, 30-35% de ventes supplémentaires par rapport donc à nos voisins, surtout anglais et allemand. En fait, c'est plutôt de l'export, ça marche plutôt sur l'export. Les ventes explosent là-bas, nos voisins donc consomment le vin en canette, ils adorent ça, ils trouvent que c'est super et donc ils ont qui des canettes à gogo, presque ils remplaceraient la bière par ça. C'est quand même étonnant, mais bon, pourquoi pas. Mais ça a aussi explosé outre-Atlantique, c'est surtout là où les ventes aussi explosent abondamment. Mais bon, après les Américains, je ne me fie pas trop à eux. Quand on ouvre un château Pétrus sur un Big Mac ou qu'on laisse la bouteille pendant 3 jours au frigo débouchée et qu'on boit ça à l'apéro, c'est pas sur eux que gustativement je vais me baser. Mais voilà, à savoir que le vin en canette est en plein boom et donc nos voisins adorent ça. En France, on va dire que les ventes ont explosé de 10 à 12% à peu près, c'est les chiffres que j'ai vus. Mais bon, c'est dû tout d'abord à la crise sanitaire, parce que dans les cantines, etc., les flunchs, etc., ils ne pouvaient plus vendre de bouteilles avec les verres et compagnie. Il fallait personne qui touche tout ça, vous connaissez le contexte. Enfin bref, donc du coup, ils proposaient ces petites canettes individuelles de 25 centilitres. Donc c'était beaucoup plus, on va dire, mieux pour le contexte, on va dire, de la crise sanitaire. Du coup, les nouvelles startups se sont dit quoi? Mais finalement, on pourrait quand même, il y a quand même quelque chose à prendre, il y a quand même quelque chose à faire. Et du coup, ils ont décidé donc d'envoyer ça, de rajeunir un petit peu tout ça. Bon là, c'est une vieille canette, enfin une vieille canette. J'ai trouvé ça vite fait au supermarché. J'ai pas beaucoup de sous, ça coûte cher. J'ai pris un petit Merlot bidon, un petit vin de table. Mais sinon, les canettes sont super bien travaillées. Honnêtement, ils font des super designs, avec des super graphismes, des super belles couleurs qui attirent l'œil. Franchement, elles sont super belles. C'est comme les nouvelles bouteilles les canettes de bière là, que l'on voit dans les caves à bière, tout ça, bien coloré, tout ça. Franchement, c'est super beau, ça attire l'œil et franchement, ça donne envie d'acheter et d'en boire. Bon, la mienne, voilà, on dirait un petit soda tranquille, mais voilà. Vous voyez, c'est comme un peu la vidéo que j'ai fait sur les hard seltzer il y a pas longtemps. Voilà, on dirait un petit soda tranquille. Donc voilà, moi ça m'a un petit peu interloqué parce que voilà, c'est pas dans mes us et coutumes de consommer du vin en canette, c'est pas vraiment dans mes traditions. Moi qui suis issu d'une famille de vignerons, en l'occurrence ma grand-mère maternelle, qui est donc née à Saint-Émilion, une des capitales du vin quand même, excusez-moi, et qui donc a travaillé toute sa vie dans les vignes, un travail de lourd labeur. Moi qui ai pu participer aux vendanges et fêter la gerbonne, j'ai un petit peu du mal à me dire que je vais consommer du vin en canette, enfin à me diriger vers ça. Mais bon, il faut rester quand même un petit peu ouvert d'esprit et aller découvrir un petit peu les nouveautés. Donc qu'est-ce qu'on peut dire avec ça? En fait, on va dire qu'il y a quelques avantages. Les avantages, c'est quoi? C'est que si on part, par exemple, faire un pique-nique sur un bord de plage, un parc, ou etc., on se dit pas, oh là là, putain, la bouteille, il faut la transporter, c'est hyper lourd. Putain, merde, j'ai oublié mon tire-bouchon. Là, on s'en fout. Clac, c'est direct. Donc au niveau praticité, sur certains contextes, on peut dire que ça peut être pratique. Niveau écologique aussi, la bouteille c'est chiant à recycler, là c'est de l'alu, voilà, ça va très très vite, c'est beaucoup plus simple. On pourrait dire que ça dénature le goût, apparemment pas du tout. Après je vais goûter ça tout à l'heure, mais apparemment ils ont fait un revêtement spécial pour conserver le goût du vin, donc ça reste à voir. Donc voilà, après l'avantage aussi, ça évite de boire une bouteille, de décapsuler, excusez-moi, de déboucher une bouteille et de pas la finir. Là, vous avez 25 centilitres, c'est la dose individuelle. Vous pouvez aussi acheter du rosé, du blanc, du rouge, comme ça en 25. Voilà, ça dépend des goûts, des couleurs. Soit avec des gens, on n'est pas obligé forcément de boire du rouge. On peut différencier les canettes selon les goûts, les couleurs de chacun. Donc ça, c'est plutôt intéressant. C'est plutôt, voilà, en mode plage, moi je dirais ça. Donc, qu'est-ce qu'on va trouver au niveau des marques qui proposent ça? Pas de grandes marques. Bon, on va trouver du Cabernet, on va trouver du Sauvignon, on va trouver du Chardonnay et donc du Merlot. Par contre, rassurez-vous, vous ne trouverez pas du Château Pétrus, du Cheval Blanc, du Chenet, du PCA Léognan Grand Cru ou également du Saint-Émilion. Non, non, on va pas exagérer non plus. Je pense plutôt que ces canettes, en fait, c'est fait pour dynamiser le marché, plutôt aller conquérir une nouvelle clientèle. On va dire les jeunes surtout,
pour rajeunir un peu l'image du vin, hein, avec des belles couleurs, tout ça, ça ressemble à un soda, c'est cool. Donc plutôt, voilà, aller chercher une nouvelle clientèle. Par contre, voilà, on va dire que c'est un petit peu cher quand même, hein. La canette, c'est 5,50 € et 25 centilitres. Hein. Bon, pas moi, je l'ai touché à 3,50 €, hein, mais bon, ouais, voilà, c'est la crise. Donc voilà, non, sinon c'est cher, hein, ça va de 5,50 € à 74 €, hein, la canette. Hein. Donc faut vous dire quand même, ça monte quand même à certains prix. Ça monte à un certain prix. Donc c'est pas donné à toutes les bourses. Et voilà, donc ils visent une clientèle jeune, mais qui n'ont pas forcément le budget. Mais ils disent aussi, voilà, si on arrive quand même à leur faire goûter, à leur faire acheter le produit, peut-être que cette clientèle-là abandonneront les canettes et se dirigeront vers des grands crus si ils apprécient le goût du vin. Je pense que le but, il est plutôt là. Et après, comme je vous dis, voilà, juste pour la praticité, je sais pas, mon tire-bouchon, c'est plus tranquille, on se prend pas la tête, voire même à la pêche. Enfin voilà, enfin moi personnellement, j'emmène ma bouteille. Enfin, enfin voilà. Donc ben voilà, pour la présentation, ben, c'est simple, vous les faites un petit peu, hein, c'est une petite bouteille de soda, ça ressemble à une petite bouteille de soda, ça fait 25 centilitres, là c'est du merlot, c'est un petit vin de table. Donc on va goûter, hein, ils disent que ça dénature pas le goût du vin. Donc voilà, pas besoin de tire-bouchon, ça c'est plutôt pratique, hein, c'est moins chiant. Bon, j'ai pas de verre avant, hein, j'ai reçu du monde ce week-end, surtout sur la vaisselle, je suis pas pris la tête, hein, on n'est pas sur du 5 millions. Allez, c'est parti. Bon, par contre, j'y connais rien niveau couleur, hein, je ne l'ajoute pas au bière. Voilà, c'est rouge, voilà, ça me va, ça sent le vin tranquillement. Ouais, bah écoutez, c'est vrai, on sent pas le goût du métal, on sent pas du tout le goût de métal. Ça reste, voilà, c'est vrai, je vous le dis, hein, c'est pas un vin extraordinaire, mais ça reste un petit vin de table correct, honnêtement, voilà, ça passe. Franchement, ça passe. Il n'y a pas de problème. Tu l'emmènes avec toi dans un parc, se taper le casse-croûte, le saucisson et compagnie, il n'y a pas de problème. Je vois ça avec ça. Mais bon, je resterai quand même sur ma bonne vieille bouteille poussiéreuse que je débouche. Hein, j'aime bien ce bruit-là, j'aime bien la petite poussière qu'il y a dessus, il faut le laisser aérer quelques temps. J'aime bien ça, hein, ça représente un peu mes repas de famille quand j'étais jeune, hein, avec tonton Jaco qui finit bourré, avec le papy qui chante les chansons de l'époque, voilà, il te sert le verre de vin, t'as 8 ans, avec te coupe à l'eau, vas-y bois, t'as été déjà alcoolique, que t'aimes le vin quoi. Donc ça me rappelle tout ça, j'ai plein de souvenirs avec la bouteille, et puis voilà, je pense que tout le monde est un peu pareil. C'est pour ça que ça a du mal à décoller en France, parce que c'est quand même le vin, c'est quand même notre patrimoine, c'est quand même notre ADN, hein, on va pas se mentir. On a du mal on est un pays conservateur, on a des traditions, on a du mal quand même à changer de direction, surtout avec le vin. Donc voilà, ça va être compliqué, mais je comprends tout à fait que les jeunes puissent aller vers ce mode de consommation, hein, beaucoup plus simple. Ils n'ont pas forcément encore l'expérience des grands crus. Donc voilà. Donc pour conclure cette petite vidéo, je dirais que moi personnellement, je dis oui au verre en canette, mais voilà, pour la praticité, pour le mode en feu de camp, hein, on va dire comme ça, en mode feu de camp, c'est-à-dire voilà, pique-nique dans un parc, sur la plage, sur un pédalo, enfin bref, tout ce qui sera plus pratique que transporter sa bouteille et la déboucher au tire-bouchon. Donc là, je dis oui. Après, sinon, non, je resterai sur ma bonne bouteille classique. Je me vois mal faire venir mes invités et leur proposer une canette individuelle à table. On partage la bouteille tous ensemble. Voilà, c'est comme ça que moi je pratique. C'est comme ça si vous venez chez moi. C'est comme ça que je vous servirai. Hein. Ne vous inquiétez pas. Donc voilà, mes assoiffés. Sur ce, comme d'habitude, hein, je suis en train de me perdre. Hein. Sur ce, on n'oublie pas, on like, on partage et on s'abonne. Et moi, je vous dis à la prochaine, les distilleurs. Sayonara, Mina.